À Lyon maintenant, deuxième jour du procès de la puéricultrice accusée du meurtre d'une petite fille de 11 mois à qui elle avait fait ingérer du Desktop. Jean-Luc Bougeon, vous êtes aux assises de Lyon pour Europe 1 et ce matin, c'est la directrice de la crèche qui est venue témoigner. Oui, une directrice de crèche qui a rapidement admis qu'embaucher Myriam Jaouane avait été une erreur de recrutement. Pourtant, a-t-elle expliqué à la barre, l'entretien initial s'était bien passé. J'avais bien vu qu'elle manquait d'expérience, mais elle avait eu des réponses ajustées, notamment lors des cas pratiques que je lui avais présentés. Et puis elle avait un diplôme, son CAP petite enfance. Un diplôme, oui, mais obtenu d'extrême justesse, avec une note de 140,8 points sur un total de 280. La directrice n'a jamais pensé à voir le relevé de notes de sa future employée. Une directrice qui très vite s'aperçoit des limites au travail de Myriam Jaouane, visiblement pas à l'aise quand elle tient les enfants dans les bras, ni très patiente lors des jeux ou des activités. Oui, mais elle est souvent disponible, notamment lorsqu'il faut remplacer ses collègues au pied levé. Visiblement, c'est la qualité première exigée dans ce réseau de micro-crèches où les employés travaillent beaucoup et font tout, gardent des enfants et ménagent. Bref, si cette directrice conserve Myriam Jaouane comme employée, c'est parce qu'elle n'a pas le meilleur profil à recruter, ce qui interroge sur les compétences de tous les salariés de cette crèche, estime maître Jean Sagnier, avocat d'une des parties civiles. J'ai jamais vu ça. Recrutement d'un salarié sans aucune vérification, sans prendre contact avec le précédent employeur, sans vouloir savoir comment ça s'est passé dans cette expérience dont elle a nécessairement connaissance qu'elle s'est mal déroulée, ce qui veut clairement dire que la directrice n'avait pas la compétence qui était requise pour encadrer une équipe. Alors cet après-midi, Myriam Jaouane s'expliquera enfin sur les faits, mais juste avant, la cour aura entendu les parents de Lisa, sa petite victime de 11 mois, qui viendront témoigner de leur détresse à la barre.